J'ai énormément d'amis qui ont déjà quitté le pays ou qui sont déjà dans le sud du Japon. Et c'est vraiment bizarre parce que les Japonais, eux, continuent leur vie normalement. Les Japonais, en fait, se sont jetés dès le premier tremblement de terre, en fait, sur tout ce qui était nourriture lyophilisée et il y a eu très peu d'approvisionnement en nourriture fraîche. Ce qui fait que on mange plutôt, en fait, dehors et on garde ses provisions à la maison en cas de problème. Oui, j'ai pas mal de riz à la maison, j'ai plusieurs kilos de riz à la maison et suivant les conseils de l'ambassade française, j'ai plusieurs dizaines de litres d'eau en bouteille et rempli ma baignoire d'eau potable au cas où je me retrouve bloqué chez moi à la suite d'un tremblement de terre. Il y a encore des tremblements de terre. Il y a des secousses assez régulièrement. Il y en a une à 15h13, une à 15h18. Depuis 10 ans que j'habite au Japon, dans ces tremblements de terre, on en a vécu. C'est pas la chose la plus terrible. Par contre, effectivement, les fuites nucléaires, si on a quelque chose effectivement qui ressemble à ce qui passe à Tchernobyl, évidemment Tokyo est très très proche, et même ici à Osaka, si le vent pousse effectivement le nuage vers le sud-ouest, ce sera inquiétant pour nous.